Amis cyclistes, salut. Allez, on se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve sur la vidéo de la course de Flins-les-Mortagnes. Donc cette course a eu lieu le dimanche 27 août 2023. Donc ça faisait un mois que je n'ai pas couru avec les vacances. Voilà, ça faisait un mois donc, que je n'avais pas couru. Donc c'était une course de reprise pour moi après mes 15 jours passés à la montagne. J'espère que la petite séance, on va dire, montagne sera bénéfique sur cette course. Donc sur cette course, on devait effectuer 64 km. Donc on avait 10 tours de 6,4 km. On a effectué ça à 41,1 de moyenne pour un dénivelé total de 230 mètres. Donc autant dire que c'était un parcours relativement plat. Ça ne me faisait pas peur parce que j'avais effectué pas mal de D+, il y a à peu près 3 semaines maintenant, il y a 3 semaines que je suis revenu de vacances, donc il y a 3 semaines j'étais sur du D+. Et j'ai refait, donc en revenant de vacances, j'ai fait quelques sessions avec quelques séries pour justement me remettre du rythme dans les jambes. Et justement rentamer, il me reste 5 courses à faire avant ma fin de saison. Donc au niveau du parcours, c'était un parcours relativement, donc je te l'ai dit, plat, avec de grandes routes et très roulant. Quelques virages non dangereux. Là, tu peux voir, on est sur de belles routes. Franchement, il n'y avait rien à dire au niveau du parcours. Merci à l'organisateur. C'est une course qui a eu lieu en 2018-2019 et après il y a eu le Covid et cette course a été annulée pendant quelques années et elle est revenue au programme. Donc, je me souviens que la dernière fois que j'ai fait cette course, j'avais fait un podium. J'étais chez les premières catégories et j'étais champion régional. Donc, c'était en 2017. Après 2018, je ne sais plus mon résultat. J'ai fait aussi un podium. Je crois que j'avais fait 3 aussi. Et après, il y a eu l'épisode Covid où cette course n'a plus lieu. Donc, au départ de cette course, on était 60. Le but du jeu pour moi était d'aller chercher un bon résultat. Bon, espérons podium, on verra au fur et à mesure de la vidéo comment ça va se dérouler. Mais là, dès le début, je me suis bien échauffé. On a attendu 10 minutes, un quart d'heure avant le départ, donc la machine est un peu froide, j'ai les jambes un peu dures. Et là, tu peux voir que je suis à 176 pulses parce qu'on est parti sur les chapeaux de roue. Là, sur les grandes avenues, j'ai su me replacer devant et là, j'ai porté ma première attaque en espérant justement créer ce groupe qui va se détacher parce que là on arrivait vraiment dans des petites rues, donc je me suis dit il faut virer dans les premiers. J'avais repéré le circuit, il fallait passer dans les premiers parce qu'on arrive après dans des petites rues assez avec du vent. On avait avant 3 quarts de face. Là je me suis dit je vais attaquer là, comme ça on va essayer de partir à une dizaine et justement créer une bordure et ça serait sûrement la bonne échappée. Mais malheureusement j'ai porté mon attaque, tout le monde m'a chassé, donc ce qui fait que j'ai le peloton là aux trousses et il n'y a personne qui veut prendre un relais. De ce fait, comme personne ne veut prendre son relais, là qu'est-ce que je décide de faire? Là normalement le vent provient de droite, donc là j'ai tout le monde qui est à l'abri dans ma roue. Là j'allais ouvrir la bordure à l'envers et je vais mettre un gros coup de vis en espérant faire claquer le peloton et justement se faire casser et partir en petit groupe, ce qui serait cool. Bon, malheureusement, cette technique ne fonctionnera pas. Tu peux voir quand même que j'ai appuyé à plus de 400 watts, ça ne fonctionne pas. Et j'ai tout le monde dans mes roues. Et le Dossard 318 va prendre un relais. De ce fait, je vais me remettre dans les roues. Je vais venir récupérer. J'ai une cadence à 103 tours minute, je suis à 180 BPM. C'est que le début de course. Vu comment ça se déroule, le début de course, là je me suis dit ça va être compliqué de sortir, même très compliqué de sortir. Il n'y a aucune difficulté sur le parcours à part le vent. C'est le seul facteur qui va pouvoir jouer, mais le vent, on le reprenait en fait. Après tu vas voir au bout de cette rue là, on va revirer sur la droite et le vent on va le reprendre complètement de face. Donc en fait sortir seul c'était compliqué. Tu pouvais justement créer le trou votre dos
mais arrivé vent de face, bah, tout seul contre un peloton, bah, tu sais comme moi que c'est très très compliqué de résister, surtout en début de course, surtout quand tu dois faire après plus de 60 km d'échappée, c'est pour moi quasi impossible. Donc en fait j'avais justement décidé de porter cette première attaque pour essayer de créer un groupe d'échappée. Ça n'a pas eu lieu, donc de ce fait là je vais me remettre dans les roues. Je vais refaire redescendre mon cœur. Tu peux voir, on est déjà à 4 km de course, 3 km 800 exactement, on est à 47 km/h sur cette partie-là, donc je peux dire on est quand même vent de face, ça tartine quand même. Sur la ligne d'arrivée, on va reprendre vent de dos. Et là, je peux te dire que ça roulait encore plus vite. Donc, si le peloton ici roulait à 40-42 km/h vent de face, ça veut dire que toi, pour creuser l'écart, tu dois rouler à 45-50. Vent de face, tout seul, c'est quasi impossible. Bon, désolé pour les petits sauts sur la caméra, la route était assez, on va dire, cabossée à cet endroit. C'était la seule partie du parcours où il fallait vraiment rester bien placé parce que il fallait bien voir les trous, bien voir les passages à niveau. Il y avait pas des passages à niveau, pardon, les ralentisseurs. Donc rester en tête de peloton, ce qui permettait de pouvoir voir où tu positionnais tes roues et justement potentiellement éviter à risque de chute. Voilà, parce que si tu traînes à l'arrière du peloton et que ça chute sur ces petites routes là, bah, malheureusement tu es pris dedans, même si tu n'es pas dans la chute, il y a toujours cassure, et ce qui fait qu'après bah, tu dois chasser derrière pour revenir, ce qui est vraiment pas plaisant. Bon, donc là tu peux voir vraiment par rapport à la caméra que la route est en mauvais état, le support du compteur s'est même abaissé, tu vas voir que je vais le redresser par rapport à, on va dire, à cette route. Mais bon, rien de méchant, il n'y avait que cette partie-là qui était assez désagréable à passer. Mais je vais dire, placé en début de peloton, tu voyais tout ce qui se passait. Certes, tu prenais un peu de vent, mais t'évitais tout ce qui était trou et les chutes potentielles. Bon, tu vas voir qu'on va donc arriver sur la fin de ce premier tour. Il reste 1,5 km à parcourir sur ce premier tour. Mais à part ma première attaque, il n'y a rien de spécial qui s'est passé sur le peloton. On reste groupé. Il faut se dire qu'on a effectué un tour assez rapide. Hein. Quand tu peux voir la moyenne de course à 41,1 de moyenne sur 64 bornes, c'est pas mal. Je ne vais pas dire que c'est énorme, mais c'est pas mal. Là, tu peux voir quand même, on est dans un faux plat montant, on va dire, à 2%. Mais moi, personnellement, vent de face, je le ressentais pas trop parce qu'avec ce que j'avais fait avant, quand tu prends 15 jours de vacances avec 800 bornes et 14 000 mètres de D+, presque, si c'est pas plus, je ne sais plus exactement, les petits faux plats du Nord, malheureusement, ça passe facilement. Bon, il y avait ce petit ralentisseur là, bon, tu vois, ça passait sans encombre. Et là, tu peux voir qu'il y a quelques mecs qui essayent de partir, ça contre-attaque. Tout de suite, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais accompagner les coups en espérant me retrouver justement dans cette bonne échappée et potentiellement jouer un podium. Bon, là, je te dis, les deux qui sont devant, ils vont pas aller bien loin, ils seront repris juste à la fin du premier tour. Là, tu peux voir que je me mets un petit peu à chasser. Je collabore un petit peu, on va dire, sur les relais du peloton, justement pour jouer cette carte de podium. Ce virage-là, il était quand même assez dangereux. Il fallait bien le prendre. Une fois que c'était bien pris, tu prends à l'intérieur, tu sortais fort à l'extérieur. Ça allait. Voilà. Donc là, à la fin du premier tour, tu peux voir que j'essaie de ressortir une fois de plus. Je remets 1000 watts justement pour aller essayer de récupérer cette petite échappée qui est devant parce que le peloton, en fait, il ne réagissait pas et ça allait partir. Mais tout est rentré dans l'ordre. Bon, de ce fait-là, on va se retrouver directement au 6e tour et exactement à 35,5 km de course. Donc, il reste 30 km de course. Là, à ce moment-là, dans le peloton, tu vas voir qu'il va y avoir un tout petit flottement. Et moi, je reste en fait calé à 200 watts. Et là, j'ai porté une bonne attaque. Mais quand je te parle d'une bonne attaque, c'est une très grosse attaque.
Là, j'envoie plus de 900 watts. Là, je roule à 50 km/h. Et là, je me dis, c'est le moment. On est à 35 bornes, il n'y a personne qui réagit. Je me retourne. Et là, le peloton, en fait, il est en train de faire limite rideau. Je me dis, mais ils sont en train de me laisser partir. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me cale à 290 watts. Je roule toujours à 180 pulses. Et je sais que je peux tenir 200. Donc, ma FTP, je rappelle, est de 290 watts. Donc, je peux tenir 311 watts pendant 20 minutes. Et normalement, les 290 watts de moyenne environ, je les tiens 1 heure. Là, je me suis dit, 30 bornes, ça fait environ 45 minutes de course. C'est faisable. Donc, je réfléchis pas. Là, dans le virage, je me retourne légèrement pour voir où s'en est le peloton. Je vois toujours qu'il ne réagit pas. Je me dis, je suis en train de prendre de l'avance. Donc, c'est parti. Je roule. En espérant qu'il y a un groupe de contre qui va se créer derrière et me rejoindre pour que ça soit plus facile. Mais apparemment, il n'y a personne qui ressort. Donc là, je me cale, comme tu peux voir, à 300 watts, 280 à 300 watts, pardon, et je vais gérer mon effort. Au fur et à mesure, je vais creuser. Je sais que c'est sur cette partie-là du circuit qu'il faut que j'appuie le plus parce que c'est là que on a la route la plus détériorée, celle qui rend le moins avec le vent de face et le faux plat montant. Et je me dis, c'est à cette partie-là qu'il faut que j'appuie en fait. Et sur la partie plus roulante, donc de l'autre côté du circuit où j'avais le vent de dos et ça descendait légèrement, là il va falloir que je m'amuse à descendre mes vitesses, à tirer un peu plus de braquet justement pour pouvoir faire redescendre mon cœur et revenir plus en vélocité avec de la vitesse sur cette partie-là. Donc c'était sur ce choix-là que j'allais faire de ce fait ma course, essayer d'aller le plus loin possible en échappée. Pour finir, on est toujours au 6e tour. Je vais creuser, je vais prendre jusqu'à 35 secondes, voire 40 secondes d'avance à la fin du 6e tour. Donc je me dis, c'est bon, le peloton ne réagit pas, mais je vais me caler sur cet effort-là. Donc voilà, je sais que 30 km seul, ça va être long. Bon, je sais ce que je fais. C'est des choses que je fais à l'entraînement. Je ne viens pas sur une compète et je me dis je vais faire 30 km solo. Je fais des exercices à l'entraînement justement pour savoir de quoi je suis capable en compétition. Ce que tu ne sais pas faire à l'entraînement, ne le fais pas en compétition. Ça, c'est clair et net. Je sais, par rapport à mes entraînements, que j'arrive à tenir pendant 5 minutes à 345 watts de moyenne, pendant 7 minutes à 334 watts de moyenne. Je sais que je sais tenir aussi 20 minutes à 311 watts de moyenne et que les 280 à 290 watts de moyenne, je peux les tenir 1 heure. Donc, avec mon capteur de cadence, mon capteur de puissance, ma fréquence cardiaque, là, je peux vraiment gérer mon effort comme il se doit. Donc maintenant, le but du jeu pour moi, c'est d'aller le plus loin possible solo, même peut-être aller chercher la victoire solo, faire 30 km d'échappée solo et aller chercher cette victoire, c'est mon but. Ça serait vraiment une victoire magnifique. Au pire des cas, il y a un groupe de contre qui sort. Je me remets dans le groupe de contre me reprend et on se retrouve à une dizaine en échappée, ce qui serait bien aussi. Ou c'est le peloton complet. Mais si le peloton revient sur moi, je sais que j'aurais géré mon effort avec mon capteur de puissance et tout ce qui s'ensuit. Donc, je sais que normalement, j'exploserai pas. Je ne vais pas me mettre dans le rouge. Et justement, si le pire cas de figure peut arriver, c'est-à-dire que le peloton me récupère, faut pas que j'explose. Donc, tout maintenant, pour moi, est dans la gérance de mon effort et d'aller le plus loin possible, voire même décrocher cette victoire.
Bon allez, on se retrouve donc ici à 44,2 km de course. Je suis toujours seul en échappée. Je gère toujours mon effort, mais par contre, le peloton, on a décidé autrement. Il n'y a aucun groupe de contre derrière qui s'est créé. C'est le peloton qui roule à bloc derrière moi. Donc j'ai le temps que j'ai creusé qui diminue. J'avais pris jusqu'à 45 secondes. Et pour finir, je suis là, il soit à une dizaine de secondes de moi. 10-15 secondes. Donc ce que je vais faire, c'est que il reste 3 tours. Là, on va entamer le 8e tour. Donc je vais décider de me relever, de me refaire la cerise et d'attendre le sprint. Donc j'aurais fait exactement alors, environ 15 km d'échappée solo. Allez, on se retrouve donc ici au 10e tour et dernier tour. Donc 8e tour et 9e tour, je me suis refait un petit peu la cerise justement pour toujours jouer cette victoire. Là, tu peux voir que j'envoie toujours 400 watts, 600 watts sur les potentielles attaques. J'ai décidé justement de jouer ma carte au sprint. Donc le but du jeu pour moi, là, c'est de ne laisser partir personne. S'il y a un petit groupe qui s'en va, essayer de me mettre dedans. J'ai de bonnes sensations, j'ai de bonnes jambes, donc je vais essayer la victoire. Mais il n'y a pas que moi qui veux gagner. On est 63 au départ sur cette course. Donc il y a 63 gars qui veulent gagner. Donc là, tu peux voir que je reste un maximum à l'abri. Étant donné que je suis assez fort au sprint, et je vais jouer ma carte de sprint, je vais laisser les coups jouer. J'ai quand même utilisé assez d'énergie en ayant fait 15 bornes d'échappée solo. Ça n'a pas fonctionné, malheureusement, le peloton on a décidé autrement. Donc là, je vais rester placé tout au long du dernier tour dans les 10-15 premiers justement pour voir les éventuelles attaques. Là, tu peux voir qu'il y a quand même un groupe qui essaye de sortir, mais devant, ça roule fort. On roule à 46 km/h, 47 km/h. Donc ça veut dire que pour sortir, il faut que tu roules à plus de 50. C'est quasi impossible. Sortir à 3 à plus de 50, c'est quasi impossible. Il faut vraiment donner tout ce que tu as. Là, tu te dis, le peloton, voilà, je suis dans l'aspiration des mecs. Tu peux regarder mes watts, malgré toutes les relances, je pousse quand même encore à 500 watts. J'ai un petit peu cette adrénaline de sprinter qui rentre. Moi, étant vraiment sprinter, je suis sprinter rouleur, je commence à me mettre dans ma bulle. Je commence à déconnecter mon cerveau. Sprinter, c'est ça en fait. Voilà, et je ne vois plus qu'une seule chose là. C'est la ligne d'arrivée. C'est de la franchir en premier, de lever les bras. Ça fait quand même plus d'1 an que je n'ai pas gagné. Bon, ça, malgré que je m'entraîne énormément, voilà, je fais des bons résultats, mais il y a ce facteur chance qui fait que je n'ai pas encore décroché une seule victoire. Là, tu peux regarder, on est quand même encore à 45 km/h, pardon. Tout le monde essaie de se replacer, mais le but du jeu, c'est de pas trop descendre à l'arrière du peloton. C'est ce que j'essaie de faire. Donc, je prends toujours les files montantes. Là, en plus, on arrive dans ces petites rues où si tu es en queue de peloton, tu remontes pas, c'est certain. Donc là, tout de suite, boum, qu'est-ce que je fais? Je remets un petit coup de 300 watts. Je reste vraiment, on va dire, collé aux 10 premiers. Mon cœur, il est plutôt bien. Je fais 170 pulses, 171 pulses. Putain, là, je suis royal. Si les mecs, ils m'emmènent comme ça, c'est royal pour moi. C'est victoire quasi sûre. Là, tu peux voir, je mets quoi? Je suis à 200 watts dans les roues. Donc ça veut dire que le premier là-bas, ceux qui essayent de partir, ils sont à 600-700 watts là-bas. Ils sont en train de griller leurs cartouches. Là, tu peux voir, sur des petites routes comme ça, on roule quand même encore à 46 km/h. C'est mort. Si tu es dernier du peloton, tu remontes pas. C'est certain. Tu ne remontes pas. Tu as la place sur les dernières routes, tu as la place de 3 vélos, un maximum de front. Tout le monde se bat justement pour ne pas se faire piquer sa place. Là, c'est ce qu'on appelle fermer des portes. Franchement, c'est tout un art d'être sprinter. On dit pas, je suis sprinter du jour au lendemain, comme ça. C'est pas possible. Il faut savoir venir frotter, il faut savoir venir se positionner, il faut savoir économiser un maximum de watts. En roulant vite en plus, c'est ça le pire, en restant placé, en ayant un maximum d'aspiration. Là, tu peux regarder. Il y a une petite accalmie. On roule quand même à 40 km/h.
mon cœur redescend tout de suite à 150 pulses. Devant, ça réattaque, ça repart, je vais laisser faire. On est 63 à vouloir gagner, je suis pas le seul. Donc c'est pas moi à chaque fois qui va vouloir aller rechercher. Là tu peux voir quand même, ça rattaque, alors que j'étais devant, je laisse faire. Là, ça ressort encore une fois de plus, donc là il se retrouve à 5 devant, mais je me dis, c'est pas gagné. Il reste quand même encore 3 km, ça va être compliqué. Là, le virage, je le prends assez large. Malheureusement, j'ai sorti un peu de ma trajectoire. C'était le but du jeu pour que, pas de sortir de ma trajectoire, de le prendre un peu plus large, justement pour que je vienne me remettre dans les roues et que ces personnes-là, les autres, font les efforts. Là, ça rappuie, je viens me repositionner, j'ai remonté mon cœur à 171 pulses. Le champion régional fait un petit trou, donc j'ai décidé d'aller le boucher, mais derrière, je vois qu'il y a des mecs qui prennent les relais, donc voilà. J'ai laissé faire, mais en fait, ça réagit pas tant que ça. Donc, sur la fin de course, quand même, je vais créer une erreur. Une erreur qui sera peut-être fatale ou pas. Donc, c'est pour ça, reste bien connecté jusque la fin. Là, tu vois que, quand même, je redescends un peu dans le peloton, ce qui est plutôt pas mal. Je me dis, j'ai encore mon cœur à 170 pulses. On va être sur un faux plat montant avec la route qui rend pas du tout. On roule à 40 km/h. Là, il faut que je reste placé un maximum. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais reprendre une ligne montante, justement, pour aller me replacer, sur l'avant du peloton. Parce que pour moi, ici, là, je suis un peu trop bas. Je suis trop bas. Si ça part, je ne serai pas dedans. Bon, là, je suis désolé, la caméra s'est légèrement baissée, c'est pour ça que tu vois le pneu, mais je vais la remettre juste après. Là, sur ma droite, c'est Horacio, c'est pareil, c'est une roue que je dois surveiller parce que c'est un très bon sprinter. Il se débrouille pas mal au sprint, donc je sais que si je prends sa roue, peut-être qu'il m'emmènera au sprint et que j'arriverai à le déborder sur, les derniers mètres. De toute façon, un sprinter, ça se donne sur 250 mètres, 300 mètres. Moi, on va dire que j'aime bien aussi les sprints assez longs. Ça m'est déjà arrivé de faire un sprint de 400 mètres et de gagner. Ça me fait pas peur. Là, par contre, voilà. Je suis à 180 BPM et je me retrouve déjà en deuxième position. Et il nous reste 2 km. 2 km, deuxième position. C'est risqué. Mais il y a le facteur, il y a les voitures devant. Donc ça veut dire que dans l'histoire, je suis plutôt pas mal. De ce fait, comme je vois les voitures, je vais décider d'appuyer un peu plus, justement, pour doubler les voitures et ne pas être gêné dans le sprint. C'est soit que ça passe, soit que ça casse. Bon là, malheureusement, la caméra s'est rabaissée, je suis désolé. J'ai bien resserré là mon support, donc ça ne le fera plus. Donc la fin de course, tu verras un petit peu plus roue dans roue, je pense. Donc là, tu peux voir que je suis quand même à 280 watts, pardon. J'appuie et derrière, personne ne me prend le relais. Je décide de plus me retourner. Je me dis, c'est terminé. Je pense que j'ai créé le trou et là, je pense que je m'en vais chercher la victoire. Mais à ce moment-là, le gars avec le Lapierre, il était dans ma roue et il attaque. Et en fait, c'est tout le peloton. Lui, il va passer le virage premier. Personne ne réagit. Donc là, qu'est-ce que je fais? Moi, je décide de me replacer justement pour aller chercher cette victoire au sprint. Le gars, donc qui m'a doublé avec le Lapierre bleu, va virer premier dans le virage. Là, tu peux voir avec les voitures, c'est assez dangereux. Je vire en 4e position, moi. Et lui, en fait, les 100 mètres qu'il a pris d'avance, il va savoir les conserver jusque la ligne d'arrivée. Donc lui, il sera vainqueur. Malheureusement, je ne gagnerai pas cette course-là. Là, le gars devant moi, avec son SP, lance son sprint. Et là, je décide de garder cette ligne-là. Et moi, je m'en vais chercher au sprint une belle 3e passe parce que je me fais doubler juste par le champion régional sur la ligne. Je me fais sauter sur la ligne. Donc, j'irai chercher une belle 3e place.
Je suis plutôt satisfait de ma course. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas de liker, partager, de t'abonner à la chaîne. Active la petite notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je te dis à bientôt.